Bonjour, bonjour, bon vendredi. Il va dormir le Léo. Aïe, aïe, aïe. Allez, attends, hop. Voilà. Comment ils vont ce vendredi 13 mars? Dernière matinale de la semaine, messieurs. Avec une nuit NBA, somme toute assez classique. Et on va pouvoir voir ça tous ensemble. Iluka hier, en StatPad, il aurait pu faire 84 points, mais c'est un homme respectable. Je sens que ça va être un bon running gag, ça. Je sens que... Oui, je sens qu'on va être... on va être plutôt pas mal. En attendant, il les a pas mis. Exactement, comme le dit Léo. Comment vous allez, les amis, là? Comment vous allez? D'ailleurs, il faudrait que je garde ce tweet, le tweet des 83 points en réserve. Comme ça, je pourrais vous le ressortir pour vous faire peur. Prenez vos croissants, prenez vos petits déjeuners. C'est quoi votre setup là? C'est quoi comment vous vous réveillez le matin? Là, moi ce matin, pas de café. Non, je me suis dit, je vais me réveiller tranquille. Voilà. Tu rentres chez toi là? Tu te sens mal, Maduro, depuis le record. Est-ce que tu as besoin d'en parler? Est-ce que tu as besoin de t'exprimer, de lâcher quelques petites vérités? Si tu veux en parler, c'est une safe space ici. Pas de souci. Maëlys qui a fait jus de fruits, mais c'est bonheur. Jus de fruits sans pulpe, avec pulpe. Team sans pulpe ici. On est là pour boire, pas pour manger. Mais babka praliné, noisette et café. Team avec pulpe. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce chat de Doberman que j'ai dès le matin, quoi. Babka acheté à la boulangerie méditerranéenne, boulevard de Courcelles. Eh ben écoute, SO, dédicace à la boulangerie méditerranéenne, boulevard de Courcelles. Ah non. Tu me souhaites un rhume encore très long? Ma foi, j'en sors, je pense. Regardez-moi tout ça. Je respire avec les deux narines. La voix est revenue un peu. Voilà. C'est bon. J'ai juste une petite gorge sèche là. Je vais boire un coup dans ma magnifique gourde Arsenal. Les globules blancs de Max sont puissants. Ah bah, entraîné comme les Navy Seals, hein, attention. Attention. Bon, il nous reste une personne pour atteindre les 1900. Pour être le 1900e follower de la chaîne. Et de pouvoir se faire payer un café. Donc attention. À condition que la personne soit active et soit... Évidemment, je vais pas stalker la personne. Hein. Mais il reste une personne. Il reste une personne, on verra. Tu veux gagner, Mado? Non. De toute façon, tu peux pas. Tu peux pas gagner. C'est quoi comme café? Celui que tu veux. Matcha, café cappuccino, café latte, tout. Un espresso, n'importe où, n'importe quoi. Voilà. Tu vas dormir. Aïe. Comme vous voulez, hein. Moi je m'adapte. Hein. Moi j'ai jamais bu de matcha de toute façon de ma vie. Hein. Mais je me fais... Comment dire? Avoir. Par madame. Qui est une vraie parisienne. Et qui boit du matcha, et qui boit du latte. Les petits lattés, nanana. Affreux. Comme tu dis, Maduro, affreux, je pense. Déjà la couleur. L'aspect. Non, c'est pas bon. C'est un goût d'algue. Bah, je veux bien te croire. Regardez-moi ce petit troll des Milwaukee Bucks qui ont joué contre le Miami Heat la nuit dernière. Et ils ont perdu. Ils ont perdu, les Bucks. Mais, au moins... Bam Adebayo n'a pas mis 83 points. Et ça, c'est tout à leur honneur. On peut pas leur enlever ça. Voilà, c'était pour le petit troll de début de matinale. GG OCM, bam mauvais hier. Enfin, bam normal, quoi. Bam normal. Bon, messieurs. Je me perds. Je me perds dans l'internet. Il est temps de passer un peu au match de la nuit. Il n'y a pas énormément d'actu, hein, si je ne m'abuse, franchement, par rapport à hier. Laissez-moi regarder vite fait. Si vous en avez en tête, si vous avez des débats, n'hésitez pas à les donner, hein, même dans le chat.
Mais il me semble qu'il n'y a pas eu énormément de choses. Hein. Il y a la retraite de Dwight Howard. Bon, en même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant? Sinon, on est bon. Je regarde. Hein. Wemby out hier. Ouais. Wemby out hier. Tatum out hier. OKC Celtics, vrai match. Spurs Nuggets, on s'est fait ouvrir en seconde période avec Wemby out. Ouais. Alors, dans mes petites observations pour les résumés de la nuit, enfin de la matinée, j'aurais bien envie de me faire en effet le Nuggets Spurs et le Celtics Thunder. Les 51 points de Luka m'attirent, quand même. Gros match offensif, 130-142 là. Pff. Alors que j'avais loué un peu les efforts défensifs des Lakers ces derniers temps. Bon, tu t'en prends 130 contre les Bulls, quoi. Ok. Et voilà, hein. Sinon ça va peut-être se jouer dans les 3 derniers matchs de la nuit. Hein. Parce qu'après, bon, soit c'est des équipes à la con, soit c'est des gros écarts. Tu vois, voir les Pistons mettre 22 points aux Sixers. 8 points seulement de Kate Cunningham. Vraiment. La bise, Léo. Ah, Léo qui a forcé sur la soirée universitaire. Bravo. Bravo, quel exemple. Quel exemple donné à la jeunesse. Et à ce week-end, et peut-être à lundi matin, si tu veux. Kate, c'est son vrai niveau. Non. Et vive Bam Adebayo. Adebayo. C'est son frère. Bah ouais, Kate Cunningham, 8 points, 5 rebonds, 13 passes quand même, dans la victoire des Pistons. C'est exactement ce que je disais pour Paolo Banchero. Genre, Kate Cunningham n'a pas eu à forcer. Il a shooté 6 fois. Il a quand même fait 13 passes, 5 rebonds, 2 interceptions. Ok, 28 minutes de jeu. Grosse victoire contre les Sixers. Et bah, ça vient lui attraper la veste parce qu'il a pas mis, il a pas mis 15, 20, 25 points. Il a pas eu besoin. Duncan Robinson, il a artillé de loin dès le début. Tobias Harris, 15 points. Jalen Duren, 14. Il a fait jouer tout le monde. 17 points pour Javante Green. Il a fait participer tout le monde comme un bon général qu'il est. Et victoire des Pistons. Et c'est tout ce qui compte. En vrai. C'est tout ce qui compte. S'il fait pas un match à 40 points, tu critiques Cade. Ouais, bah oui. La hate watch continue, du coup. On nous le vend comme un Jordan. Qui le vend comme un Jordan? Déjà. Moi, je veux bien avoir des noms. Je veux bien savoir qui a dit ça. Et merci Gogov pour le Prime. Merci du soutien. Ça fait plaisir. Eh oui, on donne le short. On donne le short à Gogov, s'il vous plaît. Lâche-toi, t'as les petits émotes made in TB, du coup, qui font plaisir. Ouais, Kate Cunningham, du coup, bah voilà, match sérieux, la victoire au bout. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. De toute façon, les Sixers, on l'avait vu depuis des semaines maintenant. De toute façon, la gueule du 5 majeur des Sixers... Quentin Grimes, VJ Edgecombe, Dominic Barlow, Justin Edwards, Trendon Watford. Bon, c'est une équipe c'est une équipe de fond de classement, quoi. Les Pistons, du coup, qui restent bien accrochés à leur première place, couplés à la défaite des Celtics. T'as 5 points, t'as 5 matchs d'avance. Je pense que ça leur échappera pas. La première place de l'Est. Joël, il fait quoi? Quelles sont les nouvelles autour de Joel Embiid? Pourquoi pas voir ça, hein. Il y a 5 jours, selon ESPN, Joel Embiid sera réévalué dans approximativement une semaine. Donc on verra fin de semaine et on verra s'il revient en début de semaine prochaine, quoi. Sixers bien parti pour finir 10e.
Faut voir si les Hornets, en effet, continuent sur leur belle lancée. Ils ont que 2 matchs de retard. Mais ouais, les Sixers qui se laissent couler tranquillement et qui espèrent voilà, retrouver tout le monde à 100%. Maxey, Embiid, Paul George, Kelly Oubre. Voilà. Après, pas de playoff à ton avis? Avec ce groupe-là, non. Avec Maxey et tout ça, si. Ça sort du play-in, même contre les Hornets, c'est les Hawks et les Raptors. Actuellement, ils sont dans une forme désastreuse parce qu'il y a des absents à plus quoi savoir en foutre. Mais les Sixers, ça a montré des très belles choses, hein, les Sixers, attention. Je serais pas si certain que ça qu'il y ait une telle différence en vrai. Hein. Mais bon. Donc voilà pour ce match entre Sixers et Détroit. Niveau Sixers, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter les 17 points de Marjon Beauchamp, meilleur marqueur de Philly. Jabari Walker, 16 points. 14 points pour Quentin Grimes. Bon, il n'y a pas tellement à palabrer sur ce match, franchement. 131-109. Le match parle de lui-même, je pense. De toute façon, Détroit a toujours eu le lead. Philly a toujours couru contre le score. Regardez-moi ça. Voilà, c'est... Attendez, je vais vous le mettre bien comme il faut. Voilà, c'est bon là. Voilà, Détroit a toujours mené. Ça a mené jusqu'à 35 dans le quatrième quart-temps. Il n'y a pas eu de match. Voilà. Mais peut-être que Sixers Hornets, il y aura match en play-in. On verra. La route est encore longue vers le play-in, hein, les gars. Entre blessures, état de forme et tout ça. Edgecombe, ça frappe le mur. Oui, on peut dire ça. Après, c'est vrai que être dans une équipe aussi décimée n'aide pas. Je pense que VJ Edgecombe aimerait bien avoir le supporting cast actuellement de Con Knuppel. Mine de rien. Mais en effet, il y a une petite baisse de forme. Après, ça reste... Il montre quand même de très belles choses. Hein. Il montre quand même des bonnes choses. Samedi 18h, Net Sixers, match commenté. Alors non. Non, je veux quand même maintenir mon état un peu mental. Et non. Ça va certainement pas commenter ce match de merde. Sachant que samedi, il y a quoi même? Samedi, il y a du match à européenne, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Vendredi soir, samedi. Il y a Milwaukee-Atlanta, Charlotte-San Antonio. Charlotte-San Antonio, ça pourrait être cool. À 20h30. Faut voir si on se chauffe pour le faire. Dimanche, OKC, Wolves, oui. Oui. Ah non, stop avec les excuses, les rookies jouent en général dans des équipes merdiques. Oui, mais on peut aussi souligner que ça te met quand même dans des meilleures dispositions, notamment dans le shoot. Tu vois, comme Knuppel, déjà qu'il est bon à 3 points, il a des bonnes situations de shoot. Parce qu'aussi, à côté, ça marche bien et ça fonctionne. C'est juste, c'est pas des excuses, tu vois, c'est un contexte, on va dire. Il est mauvais. Ah ouais, toujours plus empirique, quoi. Hein. Il y a pas de nuance. Il est pas mauvais. Alors, dans le même acabit de match pourri, oui, mauvaise adresse au shoot, 4 sur 13 de tir. Ouais. Après, sur la saison, il est à combien, les gars? Parce que moi, je vois pas vraiment sa saison comme une... voilà. Tu vois, sur la saison, il est à 15 points, 43% au tir, 36% à 3 points. Voilà. Pour un joueur soi-disant mauvais, j'aimerais bien avoir la même saison rookie, hein. Calmons-nous sur les comment dire, sur les putain, j'arrive pas à trouver mes mots. Sur les avis là. Voilà, c'est bon. Lui qui est né aux Bahamas, grand... Bah si, j'ai pas dit qu'il est mauvais. Juste au-dessus, t'as dit il est mauvais. Ah, il a été mauvais sur ce match. Il a été moins bon.
Du coup, deuxième match de la nuit. Franchement, on va passer vite hein, sur certains matchs. Suns Pacers, les gars. Suns Pacers, encore une fois, bon, bah, un match joué d'avance, honnêtement. On voyait pas les Pacers le prendre, celui-là. Devin Booker a sorti 43 points, 7 rebonds, 5 passes. Peut-être pour répondre à l'article de Bleacher Report comme quoi son contrat serait un des plus risqués de NBA dans 2 ans. Ça c'était quand même quelque chose. Victoire 123 à 108 pour Phoenix, qui talonne de plus en plus les équipes comme les Nuggets, les Wolves. Là, ça se rapproche. Les Suns sont 7e de l'Ouest. Et j'ai hâte de voir si... Attendez. Est-ce que les Suns ont un match un peu... Les Suns, déjà, ont un énorme calendrier à venir. Raptors, Celtics, Wolves, Spurs. Ouais, ça va jouer contre les Nuggets. Hein. Il va y avoir un match contre les Nuggets le 25 mars, les gars. Ça, lui, il va valoir son pesant d'or. Hein. Jalen Green a été efficace pour une fois. Alors, Jalen Green, ça fait plusieurs fois, hein, ça fait plusieurs matchs qu'il est efficace, Jalen Green, et qui s'intègre bien dans cette équipe des Suns. Hier, 36 points pour l'ancien de Houston. Franchement, depuis son retour de blessure, j'ai pas grand-chose à dire sur Jalen Green. Hein. C'est fiable, franchement. C'est une des raisons aussi pour lesquelles les Suns fonctionnent bien. 43 points de David Booker, donc 36 points de Jalen Green. Le dynamique duo, hein, parce qu'après c'est Royce O'Neal à 15 points, et après tout le monde est à moins de 6 points. Hein. Grosse perf du duo. Mais, ouais, Jalen Green, très bon. Très bon. Oh la vache. Oh, le rhume qui revient. Eh ben... Cette saison, il a 38% au shoot, 28% à 3 points. Après... Grosse blessure. Ça m'étonne pas qu'ils doivent aussi retrouver son mojo au tir, tu vois. Je pense que si on regarde le game log, on a un Jalen Green qui monte en puissance, on va dire. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a du Jalen Green qui a été un peu handicapé voilà, dans son shoot, dans son rythme et tout ça. Mais qui, là, tu vois, ces 5 derniers matchs... Non, ouais, bon. 5 derniers matchs, on se rapproche plus des 45-46% au tir. Sachant qu'il y a une petite... Il y a un mauvais match contre Chicago, ça c'est clair, 5 sur 20 au tir. Mais après, c'est voilà, 42, 47%, 43% au tir. 50% au tir le dernier match, là 60%. On monte en puissance du côté de Jalen Green, quoi. J'ai fait le malin en début de stream, mais voilà. Hein. Donc voilà pour ce match des Suns. Du côté Pacers, bon, on a eu 23 points d'Andrew Nembhard, avec une grosse réussite au tir en 17 minutes, 6 sur 7 au tir, 9 sur 10 au lancer, 2 sur 2 à 3 points. Match presque parfait pour Andrew Nembhard. Mais encore une fois, comme d'habitude, les Pacers c'est compliqué. Les Pacers, on attend la saison prochaine. Et voilà, tout simplement. Là, il y avait Zubac à noter. Voilà, petit match d'Ivica Zubac, 16 minutes. Tu sens que là, Nembhard, Zubac, ça a joué pour jouer. Même Ben Shepherd, tout ça. Voilà, 16 minutes, ça a joué pour éviter les règles, on va dire, de se faire taper sur les doigts par la NBA parce que tu fais reposer tes joueurs, parce que tu tankes et tout ça. Voilà, on est clairement sur un move comme ça. Hein. Si vraiment tu voulais gagner ce match, Ivica Zubac, il joue pas 16 minutes. Hein. Sachant qu'au niveau du game chart, au niveau de l'avance, tu vois, Indiana a un peu d'avance au deuxième quart-temps. Ça lâche totalement dans le deuxième. Et après, ça cherche même plus à revenir. Voilà, slow zone à 31 minutes. Faut pas me dire que c'est pas un move pour perdre et pour essayer de perdre le match. Mais grand bien leur en face. Moi, mon avis sur le tanking, vous le connaissez. Le tanking, il est nécessaire pour le côté cyclique de la NBA, tant mieux. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'on reverra les Indiana Pacers dans le haut de la conférence Est
la saison prochaine avec le retour de Tyrese Haliburton. Je touche du bois pour que Tyrese y revienne bien aussi. Mais voilà, avoir du Cam Jones, Taylon Peter, Jalen Slozon, Ethan Thompson à 38 minutes, voilà, ces mecs-là ont plus de minutes que des titulaires en puissance. Bon, on connaît, on se sait. Ethan Thompson à 38 minutes, je connais même pas. Voilà, par exemple. Ethan Thompson, quel est ton parcours scolaire? Il est undrafted. Il est né à Puerto Rico. C'est un rookie de 26 ans. Bon, voilà. Ethan Thompson qui prend son petit billet en NBA et qui va aller continuer sa vie après. Et grand bien lui en face. Et du coup, tiens, pour vous là, même ceux qui se cachent dans le chat, les Suns, ça va aller choper le top 6 ou pas? Pour moi, les Suns rentrent dans le top 6 et les Nuggets en sortent. Pour moi, les Suns, ça va dans le top 6. Ça va aller faire le push. Et d'ailleurs, Dillon Brooks, il revient quand? Parce que Dillon Brooks est encore absent, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Dillon Brooks, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça date du 23 février. Brooks, main gauche cassée, 4 à 6 semaines. Donc on est même pas... Ouais, on est peut-être au milieu de la convalescence. J'abuse. Ah, moi je suis pas loin de ne pas abuser, les gars, hein. Denver, attention, c'est sur une pente glissante. Les Wolves sont, eux, bon, sur une streak de 3 défaites, mais peuvent bien revenir. Moi, je suis plus inquiété par les Nuggets que par les Wolves ou les Suns, hein. Attention aux Nuggets. Parce que les Nuggets sont un calendrier de merde, encore une fois, on l'a dit, hein. Les Nuggets, ils doivent encore jouer 3 fois au KC. 2 fois les Spurs. Là, t'as de la chance, entre guillemets. Wemby s'est reposé et tu gagnes seulement que de 5 dans une grosse orgie offensive. Mais Lys, tu vois plutôt les Wolves sortir. Faut voir. Mais moi, je doute pas trop de leur réveil. La pente glissante avec Jokic, je veux bien la prendre. Ah, le problème, c'est que tout seul, il va rien faire, Jokic, quoi. C'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Gros calendrier pour Minnesota? J'ai pas trop vu, très honnêtement, pour Minnesota. Je sais que Denver, oui. Minnesota, qu'est-ce que ça fait? Donc là, ça a perdu contre les Lakers, les Clippers et le Magic de suite. Tu vas jouer contre les Warriors, le Thunder, les Suns. Jazz, Blazers, Celtics, Rockets, Pistons, Mavs, Pistons. Ouais, après tu finis. Ouais, il y a du Wolves Hornets, Pacers, Magic, Rockets, Spells. Bon. En effet, il y a des chocs, on va dire que il y a des chocs à surveiller du côté de Minnesota. Ça c'est clair. Jokic pas solo, il y a Murray. Je suis bien d'accord. C'est vrai. Mais on va se le mettre de toute façon ce match pour regarder tout ça. On peut regarder le remaining schedule tant qu'à-t-on en vrai. C'est une petite indication qui est sympa. Déjà on va se faire la loterie aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite loterie, hein, les gars. Moi je dis ça. Remaining schedule. Alors je vais vous le mettre. Hop là. Alors là... L'équipe qui a le calendrier le plus compliqué, c'est Memphis. Après Indiana, Washington, bon, c'est ok. La loterie du vendredi 13. C'est vrai qu'on est vendredi 13, les gars. Les Wolves ont en effet le 7ème pire, selon Tankaton. Les Suns aussi ont un très gros calendrier, c'est vrai. C'est vrai que les Suns ont un très gros calendrier. Alors que, ouais, après Denver 16ème. Après, toutes ces histoires de calendrier, faut voir aussi quand est-ce que ça se joue. Tu vois, typiquement, Denver, je sais pas, tu vois, allez, Phoenix.
Si ça joue OKC et Boston dans la dernière semaine de régulière, si ça se trouve, OKC et Boston font reposer tout le monde. Et en fait, tu te retrouves avec un match un peu tronqué. Faut voir aussi ce côté-là. Bon, alors, vous voulez faire une petite loterie du vendredi 13? Denver a la chance d'avoir les Spurs et OKC dans les 3 derniers matchs. Ah, tu vois. Ça, c'est bon à savoir, en effet. Voilà. Prédiction sur le premier. Qui chope le first pick, là? Enfin, qui chope le first pick pour cette loterie? Pour l'instant, on a du coup Indiana en pire record, qui a perdu ses 11 derniers matchs. Sacramento a laissé sa place. Washington, Brooklyn, Utah, New Orleans qui monte, Dallas qui descend. C'est vrai que là, New Orleans qui, attention, ça gagne 2 matchs de suite. Aïe, aïe, aïe. Utah chez toi, Mélise. Salut Zinedine, comment ça va? La forme, en ce petit vendredi. On est tranquille. Tranquille avec une petite nuit NBA à analyser. Allez, on va simuler cette loterie. 1, 2, 3. Oh, Dallas qui monte. Brooklyn. Warriors pour Alex. Alors là, tu sens le fan des Warriors. Malheureusement, les Warriors dans ma simulation sont 12e. Dallas qui monterait en back-to-back first pick après Cooper Flag. Ça, alors là, les théories du complot, laisse tomber. Sacramento, grand perdant, qui tomberait en 5e, encore une fois. J'ai l'impression que Sacramento est toujours en 5e position. Washington en 4, Indiana en 3. Les Clippers, du coup, qui seraient un peu niqués là-dedans. C'est-à-dire que tu n'aurais aucun pick dans la loterie. Parce que ouais, il part à OKC, quoi. OKC qui aurait le pick de Philly et le pick des Clippers en 14-15. Il y a moyen de faire un petit package sympa, on va dire. Utah Kings Nets, chez toi, Mélise. La terre est plate à Dallas. Ah bah là t'as un Dallas qui peut avoir un first pick de draft, là, à mettre à côté de Cooper Flag. Ça serait chiant, les gars. Disons-le honnêtement. Ça serait très chiant pour l'équilibre de la ligue, parce qu'en vrai, on veut le maximum de talent partout. Donner des... Voilà. Là, tu vois, quand on voit les équipes qui tankent, je vois du Brooklyn, Indiana, Washington. Donner à ces équipes-là le top 3. Donner des talents à la conférence Est, que ça élève un peu au global le niveau de jeu. Dallas, ils ont déjà une bonne équipe, ils ont Cooper Flag à développer, c'est très bien. Mais s'il y a une théorie du complot, les gars, donnez ça à Washington, donnez ça à Brooklyn, limite, parce que Washington, ils ont fait des trades. Donnez ça à Brooklyn, quoi. Ou alors Indiana pour vraiment refaire une place forte de l'Est. Et du coup, repartir sur une domination des Pacers. Ok, pour cette petite simu, les gars. Attendez 2 secondes, je vais tout ça. Voilà, pour pas gêner vos petites oreilles dès le matin. On est content que les Spurs aient récupéré pas mal de premiers tours ces dernières années. Ouais. Ça n'a pas été hyper équilibré, on va dire. C'est vrai, quand on regarde le classement, ouais, la conférence Est a énormément besoin aux limites, donner ça aux Bulls aussi. Si théorie du complot il y a, donner ça à Chicago. Et Chicago ou les Nets, quoi. Les Wizards vont bien revenir l'année prochaine. Les Pacers vont bien revenir l'année prochaine. Les Bucks ont Giannis Antetokounmpo. Les Hornets progressent. Tu vois, si Bulls et Nets, ils peuvent un peu se relever, ça peut donner une conférence Est vraiment sympa à suivre, vraiment homogène. Après, à l'Ouest, franchement, allez, donner aux Kings aussi. S'il y a une équipe à l'Ouest qui doit l'avoir, franchement, donnez ça aux Kings. Je fais mon petit ménage, voilà, tranquillement. On est vendredi, on est tranquille. Hein. Alors là, c'est la fin de semaine. J'ai mis le petit pull sympa. Laisse tomber. On est bien. Bon. Alors, justement, dans ces matchs NBA, on a vu Suns Pacers, Magic Wizards. Justement, on parlait des Wizards dans le tankathon. Gâchette donnée aux Kings pour toi. Les gars. Non.
Les Kings, c'est terrible. Les Kings, il n'y a aucun jeune. Il n'y a aucun teenager dans cette équipe, comme ils le disent les anglophones. Il n'y a aucun joueur en dessous de 20 ans. Alors oui, on sait que les Kings et tout ça, c'est... Mais il y a Westbrook. Oui, c'est vrai qu'il y a Westbrook qui a 19 ans. C'est vrai. 19 ans de carrière, limite. Si c'est Washington, les équipes voudront AD en pensant que c'est lui qui ramène les first picks. J'avoue que du coup... AD était à Dallas quand ils ont eu Cooper Flag. Non, c'est quand il part, oui. Non, c'est quand il part des équipes. Donc quand il arrive, quand il se fait trader, quoi. Parce qu'il part des Pels, les Pels ont le first pick. Il part des Lakers pour aller à Dallas, Dallas a le first pick. Intéressant comme théorie. Mais non, Washington, pourquoi pas. Et Kings, allez. Pensez aux fans des Kings là qui ont eu un pic d'espoir et qui sont retombés dans la dépression très rapidement. Magic Wizards, justement, les Wizards, on les a retrouvés hier soir, la nuit dernière contre le Magic, avec une nouvelle victoire du Magic. Hein. Le Magic, ça monte en puissance, messieurs. 6e victoire de suite, si je ne m'abuse. 5e de l'Est, ça talonne les Kings, ça talonne les Cavs. Et attention, le cul des Knicks, hein. Il y a 4 matchs d'écart, mais vu la forme d'Orlando, ouais, je mettrai pas ma main à couper que ce scénario n'arrive pas. Hein. Quand même, magnifique performance de Banchero. Ah, est-ce que c'est ironique? Oui, à moitié. 18 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 turnovers. 4 sur 13 au tir, petite maladresse au tir. Orlando a pu compter encore une fois sur un magnifique Tristan da Silva, les gars. Tristan da Silva, 41 minutes de jeu, 26 points, 7 rebonds, 4 interceptions, 50% à 3 points. Desmond Bane, 22 points. Jalen Suggs, 28 points. Franchise player. Tu poses la question pour Paolo Banchero? Parce que si c'est pour Paolo Banchero, les gars, est-ce que un franchise player doit absolument mener son équipe au point? Moi, je suis pas sûr. Moi, je trouve qu'il y a autre chose. Qui est le franchise player à Orlando? C'est la grande question de ce Magic. En effet, le manque de step-up de Paolo Banchero fait que la question se pose. Après, il y a des équipes qui ont su au moins faire des belles aventures en play-off sans franchise player vraiment très défini. Avec un gros collectif, avec tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin, là, ce Magic-là, est-ce que cette équipe a besoin d'un franchise player identifiable, quand, justement, tu peux légitimement dire que la menace vient de partout, quoi. C'est ça qui peut être bien pour Orlando aussi. C'est que, du coup, ça peut venir, oui, de Paolo Banchero qui peut te faire un carton, et si c'est Tristan da Silva un soir, et si c'est Desmond Bane, et si c'est Jalen Suggs comme hier, là, qui prend feu, parce que Bane et da Silva, ça fait quand même quelques semaines qui marchent bien. Jalen Suggs, j'avais pas souvenir ces dernières semaines d'un énorme impact au scoring. Et ben bim, 28 points. Il contribue à la victoire de son équipe. Et voilà. Ça peut être aussi une solution pour Orlando. Hein. Le fait que ça vienne de partout. En plus, t'as du Jet Howard qui te met 10 points. Noah Penda, 0 points, 13 minutes, 0 tir pris. Il a couru. Noah Penda. C'est bien. Mais voilà, tu vois, le Tristan da Silva, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr., Desmond Bane, Jalen Suggs, ton 5 majeur qui met 18 points au minimum, chacun. Moi, j'appelle ça un très bon match collectif. Hein.
Depuis 25 ans, tu n'as pas de champion NBA sans au moins un joueur top 10 NBA. Donc dans le 21e siècle. Est-ce que Chauncey Billups c'était vraiment un top 10 NBA à l'époque? Mais je suis d'accord, après je te rejoins sur le fait que ça soit rare. Après, j'ai parlé sciemment. J'ai parlé sciemment du côté faire une aventure. J'ai pas parlé d'être champion. Là, c'est différent. Mais pour faire une belle aventure en playoff, pour passer 1-2 tours, regardez Indiana la saison dernière. Est-ce que Indiana va en finale NBA et ont un joueur top 10 NBA? Après, ça peut être le problème d'Orlando, comme tu dis, Zinedine, pour toi. Pas de franchise player clair, car aucun n'est vraiment régulier. Ça, c'est votre avis. Et après, on pourra peut-être le déplorer si, en effet, en playoff, y a des problèmes. Mais... Haliburton, non. Haliburton, l'année dernière, n'est pas un top 10 joueur NBA. La saison régulière de Tyrese Haliburton, elle est mi-dense, hein. Elle est moyennasse. Hein. Il fait des énormes playoffs et tout ça, mais on ne peut pas dire... Imaginez le discours. On n'aurait pas du tout eu ce discours pour Haliburton l'année dernière à la même date, hein, au 13 mars. Hein. Non, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Haliburton n'était pas top 10 NBA la saison dernière. Et les fans des Pacers, au cas où, vous le direz. Hein. Shea, Jokic, Giannis, Tatum, Curry, Luka, Cade, Bronson. Il n'était pas convalescent toute la saison en vrai. Hein. Anthony Edwards, je le mets devant. Hein. Non, Tyrese Haliburton, c'était même devenu quelque chose de... Il était monté en puissance, mais au début de la moitié de la saison dernière, il était un peu moyen. Hein. Il est que les gars. Je sais que c'est des sélections qui veulent tout et rien dire. Il est que nommé en NBA Third Team hein, la saison dernière. Ça veut dire quelque chose. Mauvais début de saison, mais la fin de saison est très bonne. Voilà, mais du coup, pour moi, un joueur top 10 NBA, c'est un joueur très bon toute la saison. Pas juste, je me rattrape un peu après la NBA Cup, machin. Non, pour moi, vraiment, Tyrese Haliburton, la saison dernière, n'est pas un top 10. Mais voilà, pour tout ça pour dire que concernant Orlando, et après, ça n'enlève rien à son intelligence pour adapter Siakam et tout ça. On est d'accord, Zinedine, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça que les Pacers sont l'une des meilleures équipes après l'All-Star Break. En effet, c'est ça. Attends. C'est dommage qu'on n'ait pas... Il faudrait que je me renseigne s'il y a des outils vraiment où on peut voir les bilans à un moment donné dans la saison pour voir vraiment s'il y a eu un switch. Et ça, je serais bien curieux de voir, en effet, le bilan et les stats à un moment donné de monsieur Tyrese Haliburton. Quitte à sacrifier des stats. Oh, en vrai, il a pas sacrifié tant de stats que ça, les gars. Tyrese Haliburton, l'année dernière, tourne en... Je vais vous montrer ça. Enfin, je vais vous mettre ça. Tyrese Haliburton, il tourne à 19 points de moyenne quasiment. 9 passes. L'année d'avant, à Indiana, quand il est All-Star, il tourne à 20 points, 11 passes. Il n'y a pas énormément de sacrifices, tu vois. Au niveau des stats. Il y a Mélise. Je veux bien l'avoir alors, du coup, si tu l'as sous la main. Parce que ça peut intéresser en vrai. Et même sur StatMuse en vrai. Tyrese Haliburton stats last season month by month. Est-ce qu'il me le sort? Ah. En vrai, c'était les... Mais attends, c'est last season vraiment? Ça me semble bizarre. Mais non, c'est en carrière ça. Mais non, il a pas joué 60 matchs en décembre l'année dernière. Oh.
Alors, 2024, 2025 season. Est-ce que ça va me le faire? Voilà. Début de saison, ouais, voilà, il tournait à 34% de moyenne. 43, après 46, 52, 50, 50, 50. Voilà, il se réveille un peu en décembre, mais c'est pas non plus... voilà, c'est plus janvier, février, mars, avril, où là, ouais, il retrouve ses standards de 20 points, quasiment 10 passes. Sinon, c'était vraiment complicado, hein. Il y a le split sur Yahoo. Voilà, non, mais là, du coup, j'ai pu voir. Merci. Les stats en janvier, il est quoi? Il a 20 points par match, 8 assists. Il retrouve ses standards. Il retrouve les standards qu'on lui connaissait. Voilà. Supérieur à... Ouais, par contre, le pourcentage au shoot qui monte, hein. Parce que 52% au shoot, après 50, 50, 50. Très bien. Et à 3 points, tu montes à quasiment 44%. Ça baisse un peu à 3 points quand même. T'as eu un coup de chaud de ouf en février. Et puis, parce que t'as tourné quand même à 45,6% à 3 points. Après, t'as rebaissé. Mais voilà. Pour cette petite digression sur le Orlando Magic et sur le côté manque de franchise player, est-ce que ça peut leur desservir? Écoutez, on verra en playoff. Hein. On verra en playoff, mais vu la forme dans laquelle ils sont, moi, je suis plutôt confiant pour le Magic, s'ils continuent comme ça. Sachant qu'ils doivent encore retrouver Franz Wagner, les gars. Hein. Ils doivent encore retrouver Franz Wagner et tout, donc c'est pas une addition à prendre à la légère, ça. Passons sur le match des Hawks. Wagner dans quel état? Ah bah ça. D'ailleurs, il arrive quand? Il revient quand, Franz Wagner? Franz Wagner. Ouais, le dernier update, c'était le 10 mars. Et le Magic a se dit que Wagner n'a toujours pas de date de retour. Voilà. C'est vrai qu'on peut parler du match de Koulibaly. C'est vrai que j'en avais pas parlé. Le match de Koulibaly pour les Wizards, 29 points. Meilleur marqueur de son équipe, 9 sur 21 au tir, 5 sur 11 à 3 points. C'est bien Bilal quand il prend des risques, quand il prend des responsabilités. Parce qu'à côté de ça, Alex Sarr a été plutôt discret, 16 points, 4 rebonds en 23 minutes de jeu seulement. Pourquoi Alex Sarr joue très peu? Je comprends pas. Pourquoi Alex Sarr a le même temps de jeu quasiment que Tristan Vukcevic? Qu'est-ce que sont en train de faire les Wizards avec lui? Est-ce qu'il est encore... Il est gêné physiquement? Qu'est-ce qu'il a? Parce que... C'est... Alors oui, il faut perdre pour les Wizards, d'accord. Mais tu peux perdre sans... Tu peux essayer de perdre sans pour autant empêcher le développement de ton joueur. Si tu veux perdre, tu fais pas jouer Trae Young au pire. Tu fais pas jouer Trae John... Enfin, je sais pas, mais... C'est très très bizarre quand même. Sarr et Trae ont joué que les 3 premiers cartons. Ouais, bah de toute façon, c'est la Pacers entre guillemets qu'on a vu tout à l'heure où ça fait jouer 16-20 minutes tes gros joueurs et après tu les reposes pour essayer de perdre. Bilal, je crois que j'ai vu, il rentre le shoot pour aller en prolongation parce que c'est une victoire de prolongation, hein, le Magic. Ça s'est fait peur comme j'ai vu dans le chat. Mais c'est Bilal qui égalise. Et attends, j'avais vu... J'avais pas vu, il y avait une vidéo du banc. Du banc des Wizards. En mode, ils sont dégoûtés. Donc 120-123. Il pull up le 3 avec la planche. Le banc est un peu... Ouais. Le banc est un peu circonspect, quoi. Genre là... Vous savez, merde, putain. T'es sûr, gros? et même Bilal.
Je sais qu'il est pas hyper expressif non plus. Mais il y a, tu sais, il y a un côté... fait chier, putain. Je voulais envoyer une brique parce que... En vrai, c'est une brique qui lance. Hein. Le shoot avec la planche, là... Pouah, la bricasse, laisse tomber. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça ce qu'on peut voir sur les visages des mecs de Washington. Victoire en prolongation contre les Wizards, c'est quand même pas une prestation XXL. Ouais, on peut argumenter dans ce sens-là. Après, le Magic, c'était... Magic était en back-to-back, hein. Le Magic était en back-to-back, t'es en... T'es en déplacement. Donc ceci explique cela aussi, les gars. Hein. Le back-to-back, c'est pas facile à appréhender. Et du coup, tu peux plus facilement te faire piéger par des équipes comme les Wizards qui ont rien à perdre. Et du coup, qui jouent un peu libérés, quoi. Mais au moins, voilà, l'honneur est sauf pour les Wizards qui ont bien perdu. Donc, voilà, il n'y a pas de souci pour les Wizards. Nets Hawks. Bon, alors. Nets Hawks, les gars, on va passer très vite, je pense, sur ce match-là. 8e victoire de suite, quand même, pour les Hawks, pour Atlanta. C'est à noter, au niveau du classement, est-ce que les Hawks peuvent aller chercher quelque chose? Oui, les Hawks mettent un peu la pression sur les Raptors, mine de rien. Mine de rien, les Raptors qui sentent le souffle des Hawks derrière eux, les Hawks qui sont passés devant les Sixers et qui se retrouvent maintenant à la 8e place. Il y a même un monde. Là, les Hawks sont sur une série incroyable. Dommage pour eux que le Heat et le Magic aussi carburent bien avec 6 et 7 victoires d'affilée. Mais les Hawks, ouais, 8 victoires d'affilée, tu peux même te dire que la 6e place, elle est atteignable. Hein. Et salut la joueuse, comment ça va? La 6e place, franchement, pour les Hawks, t'es qu'à 2 matchs. Hein. T'es qu'à 2 matchs. Ça va pas mal. Ça va pas mal du tout en ce vendredi. En ce moment, ça tanque tellement fort qu'il n'y a aucune excuse à ne pas exploser les équipes du bas de tableau à partir du moment où tu mets un minimum d'ingrédients. C'est vrai. C'est vrai. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, merci. Il y a moins de séances mouchoirs. Donc ça va. Mais lundi, on sera redevenu à 100%. C'est vrai que ça tanque fort en NBA, mais merci. Du coup, ouais, les Hawks, bien. Belle victoire contre les Nets. Là, bah, du coup, il fallait gagner. Et ils ont fait vraiment le taf. Les Hawks ont pris le lead directement. Début de premier quart-temps. Et ça n'a pas lâché. Brooklyn est passé devant en début de 4e quart-temps. Mais après, ça a déroulé du côté d'Atlanta. Bah non, pas de date hier, pas de café parce que pas de 1900e follower. J'attends. Puis ça se trouve, ça se fera pas parce que le 1900e follower, il sera en Martinique. Et autant vous dire que je vais pas me déplacer ou je vais pas le faire déplacer pour tout ça. Regarde les 8 équipes. Les 8 équipes de quoi? De bas de classement? Ah non, mais ça perd de ouf, hein, attention. Hein. Mais je dis juste qu'attention, chaque match NBA a sa vérité. Et attention, c'est... Faut pas minimiser les impacts des back-to-back et tout ça pour les équipes, sachant que Orlando venait de battre Cleveland dans un match serré, dans un match bien disputé. Donc en effet, peut-être que voilà, décompression et tout ça. Les 8 équipes battues par les Hawks. Ah, tu veux dire qu'il y a un... C'est des équipes... C'est vrai que c'est des équipes de bas de classement. Putain, la vache, oui. C'est vrai que depuis que t'as perdu contre le Heat, en effet, t'as battu Nets, Wizards, Blazers, Bucks, Sixers, on connaît les Sixers hein, de maintenant, Mavs et Nets. C'est vrai. C'est vrai que c'est 8 équipes bien nulles. Kuminga que 2 points, finalement, t'avais raison. Alors, allons voir le box score de ce Nets Hawks.
Du côté des Nets, qu'est-ce qu'on a? On a un bon match de Josh Minott. Voilà, ça vous en dit long sur l'état de l'équipe des Nets. Bon. C'est assez déprimant, hein, franchement, de voir Drake Powell 11 points, Ben Saraf 10. Bon. Passons vite fait aux Hawks. Kuminga 19 minutes, 0 sur 4, 2 points. Ouais, c'est ça. C'est Kuminga. C'est Kuminga quand met 25 et c'est Kuminga quand met 2 après, quoi. Alors que, désolé, mais contre les Nets, tu dois faire mieux, les gars. Enfin, c'est quoi ça de mettre seulement 2 points en 19 minutes de jeu? Et je vais voir son gamelog un peu à Kuminga. Alors, il n'avait pas joué depuis 3 matchs. Voilà. C'était son match de retour. Le programme des Hawks. On va voir le programme des Hawks. Qu'est-ce que ça joue les Hawks? Bucks prochain match. Magic après. Mavs, Rockets, Warriors, Grizzlies. Pistons, Celtics, Kings, Celtics. Ouais, c'est un calendrier. Alors, ça finit fort. Parce que tes 4 derniers matchs, c'est Knicks, Cavs, Heat. Mais après, sinon, c'est un programme assez mid, je dirais. Il y a du haut, il y a du gros, il y a du pas gros, quoi. Il y aura des confrontations hyper avec beaucoup d'enjeux, peut-être. Si à ce moment-là, au niveau du Magic et du Heat, là, en fin de saison, s'il y a encore une place à jouer dans le top 6, ça peut valoir son pesant d'or. Hein. Mais en effet, Kuminga, voilà, 19 minutes de jeu, 2 points seulement. Mais sinon, du côté de Atlanta, notons quand même les 19 points de Zaccharie Rizaché. 19 points, 9 rebonds, 6 sur 12 au tir en 30 minutes de jeu. Ça fait plaisir pour Zaccharie Rizaché qui montre que quand on lui donne l'opportunité, qu'on lui donne du temps de jeu, eh ben ça peut faire le taf. Alors, voilà, j'espère que ça va le remettre en confiance contre une équipe des Nets qui était très mauvaise. Mais Zaccharie Rizaché est capable. Voilà. Capable d'être propre et capable de contribuer. À l'inverse, CJ McCollum, 6 sur 17 au tir, 14 points seulement. D'ailleurs, je crois... Non, ça va. Jalen Johnson, 21 points. Parce que sinon, c'est Zaccharie Rizaché qui est le meilleur marqueur des Hawks. Hein. En sortie de banc, 30 minutes de jeu. Jalen Johnson, 7 sur 15 au tir. Un peu de maladresse, mais par contre, 9 rebonds, 9 passes. 2 interceptions. Jalen Johnson se maintient comme étant vraiment le joueur d'avenir pour les Hawks. 36 minutes de jeu. Mais en effet, va falloir un peu surveiller le programme des Hawks et de voir s'ils sont capables de confirmer leur bonne disposition. 7 rebonds offensifs pour Rizaché, ça prouve que quand il veut, il peut. Ouais, c'est ça, il y a un mélange de tout, de toute manière. Il y a un mélange de sa faute à lui, de son investissement, des opportunités données par les Hawks, par son coach, par ses coéquipiers. Et voilà, de toute façon, la carrière d'un joueur NBA, elle est aussi déterminée et... Comment dire? Et régie par des phénomènes extérieurs à ton propre jeu, quoi. Il joue contre des concurrents directs. Ouais, non, il y a des bons petits... Il y a des bons petits chocs à voir là, du côté d'Atlanta. Va falloir voir ça, en effet. On va surveiller ça la semaine prochaine. Mais sinon, est-ce que ça vaut le coup de s'y attarder dessus, les gars? Je suis pas certain. Hein. Cavs, Orlando, Miami, Boston, Knicks. Ah non, ça va être du gros. Ça va être du gros. Mais voilà, belle victoire des Hawks, victoire attendue, victoire logique. On va pas non plus s'y attarder 20 ans. On a des petits résumés à voir. Et ben encore un match où on va peut-être passer rapidement dessus, mais la victoire de Miami contre Milwaukee, justement, on parlait d'Orlando, on parlait des Hawks, et ben Miami a répondu dans cette espèce de trio là, un peu en forme du côté de la conférence Est. Victoire 112, 115, 105 sur Milwaukee. Au moins Bam Adebayo n'a pas mis 83 points, comme l'a mis le CM des Bucks.
Yanis qui a fait le taf en 30 minutes, 31 points, 6 rebonds, 3 passes. Bon, voilà, 87 points de BAM. Non. Bobby Portis a fait le taf, 19 points, 8 sur 14 au tir. Sinon, match plutôt décevant pour les Bucks. Ousmane Dieng, 0 points en 14 minutes de jeu. Kevin Porter Jr., pas grand-chose non plus dans la besace. Ryan Rollins, allez, 16 points, 10 passes. Bon match pour Ryan Rollins qui confirme aussi son statut de bonne révélation de la saison. Ryan Rollins, franchement, ça sera pas MIP, comme on pouvait le voir en début de saison. Mais c'est un joueur sur lequel les Bucks pourront miser, peut-être pour mener sur leur équipe l'année prochaine. Malheureusement, Thanasis Antetokounmpo n'a pas joué. Cam Thomas n'a tiré que 3 fois. Cam Thomas aussi, son utilisation, je reste perplexe parce que Cam Thomas, quand il arrive du côté des Bucks, il est en feu. Il score de ouf. Et alors que tu as l'occasion, au cas où, dire il est en fin de contrat, il coûte pas trop cher, tu as l'occasion peut-être de le révéler ou quoi. Alors est-ce que ça va pouvoir te permettre de le prolonger à pas cher et ensuite de lui donner plus de responsabilités en sortie de banc? Peut-être. Mais en effet, le cas Cam Thomas qui interroge. C'est triste. Ouais. C'est une saison vraiment triste pour les Bucks parce que t'étais même pas assez nul pour te dire on va être de ouf à la loterie. Et t'es au bord d'un play-in. T'es vraiment dans cette situation bâtarde des Bucks où bah voilà, t'es dans une saison où tu la passes et elle est grise la saison, tu vois. Elle est vraiment sans intérêt, Osef. Et alors oui, Yanis est revenu, ok, d'accord. T'as des petits moments sympas, comme j'ai dit, Ryan Rollins, c'est sympa de voir son développement. Ousmane Dieng et tout ça depuis qu'il est arrivé du côté d'OKC. Mais c'est vrai que collectivement, et t'as raison Zinedine, est-ce qu'on pouvait attendre mieux avec ce roster ? J'ai l'impression que depuis le début de saison, c'était un peu joué. Et en plus de ça, avec les rumeurs de transfert de Yanis et tout ça, et machin, et les polémiques avec le site de Paris Sportif. Oh, la saison a oublié. Papa. C'est dingue. Cam Thomas, mais qui va lui donner une mid-level exception cet été ? En vrai, il y a des gens qui vont pouvoir lui donner. Cam Thomas est un pétard de sortie de banc. Voilà, c'est... de Talib Rivers. Voilà, Doc Rivers, les gars, c'est peut-être sa dernière saison NBA, il est en roue libre, il est dans une équipe qui n'a pas d'ambition. Bon, laissez-le tranquille, le Doc. Je trouve qu'on tape beaucoup trop sur les doigts de Doc Rivers par rapport à la longévité de sa carrière. Voilà. On lui tape beaucoup trop dessus. Et je ne vais pas tomber dans le rage bait de Tyronn Lue, qui pour moi se fait porter comme dans toute sa carrière par un seul joueur. Longévité en choke. Non, les gars. En fait, est-ce que perdre... Je vous pose vraiment une question. Enfin, soyons sérieux. Est-ce que perdre en playoff, ça veut dire choquer? Il y a eu des chokes pour Doc Rivers. Il y en a eu pour tout le monde. Tous les coachs ont subi des chokes. Alors regardez, Steve Kerr a subi peut-être le plus gros choke de l'histoire de la NBA. Est-ce que pour autant ça en fait un choker et parce que ou un mauvais coach? Non. Brad Stevens a failli se faire remonter un 3-0 contre Miami. Alors ça s'est pas fait, mais heureusement qu'il y avait un match 7 et tout. Est-ce que pour autant ça en fait un choker en fait, Brad Stevens, parce qu'il est pas champion en fait? Il est pas champion NBA en tant que coach. Est-ce que ça en fait un choker et un mauvais coach? Non. Voilà. Il y a eu... Forcément, quand tu coaches 30 ans en NBA, forcément, il y a des moments où tu vas te choquer. Il y a 2-3 séries où évidemment tu te choques. Par contre, Doc Rivers, son histoire, c'est que tu prends Doc Rivers, t'as à la limite 60-65% d'aller en playoff, quoi. L'année dernière, les Clippers choquent car ils sont absents au Game 7.
Et en plus de ça, les chokes, il n'y a pas que le coach de responsable, quoi. Quand on prend le bilan de Doc Rivers en tant que coach, les gars, c'est quand même un sacré palmarès, hein. Il est allé en playoff 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il a été en playoff 21 fois. C'est un bon coach. C'est surtout le fond de jeu et les non-solutions proposées quand sa team bloque. Il a l'air dépassé par le basket moderne. Tu parles de Tyronn Lue ou de Doc Rivers? Tyronn Lue, c'est un redoutable coach. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et n'oublions pas, voilà, les Lob City et tout ça du côté des Clippers. Il y a de la... Voilà, les deux. Mais voilà, non, les gars, Doc Rivers, c'est un bon coach, faut arrêter. Il n'y a aucun coach qui reste pendant 5 et 14, 21, 27 saisons en NBA. Si c'était une tanche, les gars, ils ne seraient pas restés 27 ans en NBA. Mais je suis d'accord concernant la question qui avait été posée sur le côté, qu'est-ce qu'on pouvait attendre plus de ces Bucks cette saison? Je pense pas non plus. La blessure de Giannis n'a pas aidé. Mais en effet, un effectif mal foutu, déséquilibré. T'as l'impression vraiment que ce roster, il a été construit avec un mec qui sait pas jouer à NBA 2K, quoi. Giannis s'est mis bien avec Kalchi. Ouais, après, je suis pas dans les détails des deals ou un truc comme ça, mais les Bucks, c'est compliqué. C'est triste et vivement la saison prochaine, sachant que les Bucks auront quand même de l'argent à dépenser. Hein. Les Bucks, je crois qu'ils sont dans une position où, s'ils bougent Kyle Kuzma, ils peuvent donner de l'argent. Putain, ils devront quand même 22,5 millions à Damian Lillard. Hein. Damian Lillard sera ton 3e joueur le mieux payé pour les Bucks. C'est chaud. C'est très chaud. Je rêve que les Clippers fassent une finale de conf et tu changeras d'avis. Mais ça arrivera pas, les gars. Comme depuis dans l'ère Kawhi Paul George pendant 5 ans. Ouais. Ah, mais Damian Lillard sera payé par les Bucks encore en 2029-2030. Mais les Clippers, depuis 5-6 ans, les gars, c'est des espoirs et du désespoir. Hein. Laissez-moi ce jeu de mots, mais c'est tout le temps des désillusions. Et il y a tout le temps des excuses. Tout le temps. Non ? À un moment donné, les excuses, ça va 2 minutes, quoi. Mais je serais ravi de changer d'avis si je vois que Tyronn Lue fait des ajustements qu'il faut, fait des coups de génie au coaching et fasse une vraie campagne de playoff. Mais je doute très très fort. Pour le hit, sinon, on a parlé des Bucks, parlons du hit, messieurs. Pelle Larsson, 28 points. 9 sur 14 au tir, gros match de Pelle Larsson, 21 points de Bam Adebayo avec 8 rebonds, 2 passes, 6 sur 20 au tir, 9 sur 13 au lancer. Le mec est quand même sur une moyenne de plus de 50 points de moyenne en 2 matchs. Est-ce que Jordan a fait ça? Non. Voilà, Bam Adebayo supérieur à Michael Jordan. Bam contre une vraie équipe, c'est pas pareil. Mais les gars... Kalel tout petit match, 6 points seulement, 18 points de Kasparas Yakushenis, c'est bien, j'aimerais bien qu'il se développe aussi le Kasparas. Davion Mitchell, 5 sur 9 au tir, 13 points, c'est bien. Il n'y avait pas de Tyler Hero, il n'y avait pas de Nikola Jovic toujours. Bon. Les Bucks sont au-dessus du cap, ils auront juste une mid-level pour recruter. Ils sont au-dessus du cap avec 179 millions de dollars en banque? Je sais pas, je doute là. Hein. 179 millions, vraiment, t'es au-dessus du cap là. Enfin, quelqu'un le dit.
Non mais Bam Adebayo, ça change rien. Le fait qu'il ait mis 83 points ne change rien au fait que Bam Adebayo est un joueur surpayé, est un joueur moyen, est un joueur qui n'a pas su step up quand on l'attendait de lui. Ça change rien à ce statement-là. Hein. Attention. On va pas élever Bam Adebayo au rang de franchise player ou de légende du jeu grâce à ce match contre Washington. Attention. C'est une performance all-time, mais voilà. Ouais, 23 millions de dead cap, ça fait mal. Ouais, c'est chaud. Tant pis pour les Bucks, hein, qui auront mal géré leur été 2023, où ils re-signent Middleton, ils signent Damian Lillard, etc. Ils font partir Jrue Holiday, on l'avait dit la dernière fois. Mais sinon... Ouais, c'est ça, hein, c'est cet été 2023 et l'été dernier où ils cut Damian Lillard et ils prennent Miles Turner. Je comprends pas le projet, quoi. C'est parce qu'il est pas coaché par Lou. Ouais, sûrement. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Ah, vous me faites rire. Mais ouais, du côté de Miami, bah écoutez, très bien. Hein. Très bien ce petit match. Jaime Jaquez, 2 sur 11 au tir. Par contre, Jaime Jaquez... Après une très 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 bonne saison rookie, ça se maintient dans un espèce de rôle moyen, role player dans cette équipe, dans une équipe. 15 points, 5 rebonds, 5 passes là. C'est un bon petit rôle à avoir. Bien, Jaime Jaquez, faut qu'il continue comme ça. Même si voilà, les 2 derniers matchs c'était vraiment pas ça. Il y a du bon dans cette saison. Il y a du bon. Pour Jaime Jaquez. Mais en effet, Miami, il va y avoir des discussions aussi qui vont devoir avoir lieu. Hein. Où tu vas... Tu vois, on a parlé des Bucks en disant, bah là, est-ce que tu pouvais espérer mieux avec cette équipe et tout ça. Moi, je vous pose une question dans le chat et dites-moi, où vont le Miami Heat? Où va le Miami Heat? Avec ce groupe, avec ce payroll, avec ces rookies, ces jeunes joueurs, ce mélange entre joueurs confirmés et jeunes joueurs, où est-ce que ça va? Quelle est la... Ouais, en vacances. En vacances. Même pour l'année prochaine. Genre, qu'est-ce que tu veux viser l'année prochaine avec ça? C'est... Pour moi, le Miami Heat est dans une situation, est dans une impasse, et contre le mur, et dos au mur, et doit péter le mur, quoi. On parlera de Cooper Flag tout à l'heure. Mais le Heat, l'année prochaine, du coup, oui, tu n'as plus Terry Rozier, tu n'as plus Norman Powell, tu n'as plus Simone Fontecchio, t'as Andrew Wiggins en player option, t'as Tyler Herro en dernière année. Où tu vas? En vrai, hors performance actuelle, il y a quasi tous les ingrédients, faut juste que ça prenne, mais ça veut pas. Je suis pas sûr que... Les gars, je suis pas sûr qu'il y ait tous les ingrédients là-dedans, encore une fois. Est-ce qu'il y a un franchise player là-dedans? Pour moi, c'est pas dit. Hein. Alors, t'as prolongé Nikola Jovic à un très bon prix. Tu vois, 16 millions, c'est bien. Va falloir voir ce que tu fais avec Jaime Jaquez. Hein. L'année prochaine, là, qui a déjà 25 ans, hein, d'ailleurs. Hein. La question de la prolongation va pouvoir se poser. T'as des petits rookies, mais en termes de profondeur, c'est compliqué. Hein. Va falloir voir ce que ça va recruter cet été. Bam, c'est pas top franchise, mais le duo Hero-Bam sur le papier, c'est sexy. Moi, je trouve pas ça sexy. Hein. Tyler Herro, pour moi, c'est vraiment un espèce de Jordan Poole un peu meilleur, un peu plus constant. Mais c'est loin d'être un joueur... Même... Est-ce que Tyler Herro est titulaire dans une équipe qui va vers le titre? Est-ce que pour vous construisez une équipe pour aller au titre? Vous mettez Tyler Herro en 2. Vous vous dites, oui, c'est une option que j'ai sur mon backcourt. Je le considère vraiment. Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Malheureusement, il est payé comme tel, à 31 millions et 33 millions. Mais pour moi, Tyler Herro n'a jamais été dans une position où on pouvait se dire, ouais,
Tyler Hero en titulaire dans mon bas courte, je vais au titre. Et si j'élargis la question, est-ce que Tyler Hero est titulaire dans une des top équipes à l'Est ou à l'Ouest? Tu vois, Pistons, je suis pas sûr qu'il ait sa place. Celtics, non. Knicks, non. Cavs, non. Magic, bah non, pas forcément en vrai. Suggs, Tristan da Silva et tout ça, là, ça marche bien. Et à l'Ouest, bah, Thunder, non. Spurs, non. Lakers, non. Rockets, c'est différent, il n'y a pas Van Vliet, mais s'il y a Van Vliet et s'il y a Van Vliet et Amen Thompson, ça n'a pas sa place. Nuggets, ça n'a pas sa place. Wolves non plus. Les gars, Tyler Hero, c'est un joueur mid. Hein. Il y a 2 ans, j'étais sûr qu'il allait beaucoup mieux se développer. C'est ça le problème de Tyler Hero. Tyler Hero, c'est un peu comme Jaime Raquez. Ça a été un très bon début de carrière. Et après, il y a eu un plafond qu'il n'a pas su exploser, en fait. Tyler Hero... Alors, voyons voir. Tu vois, ça commence à Miami. Bim, déjà, 13 points de moyenne, 15 points, 20 points où t'es six-man de l'année, là, à Miami en 2021-2022. Et il aurait dû rester dans ce rôle de six-man. C'est un joueur qui doit tourner à 20 points, qui te gère ton attaque, qui te gère ta seconde unit, mais en sortie de banc. Pas en tant que titulaire. Une jolie jeune femme, c'est sexy, pas Hérobam. Un peu, voilà, c'est ça. Et en fait, Tyler Hero, depuis il a des aspirations de titulaire, Miami, c'est à ce moment-là que ça a commencé à être un peu compliqué, quoi. Ça déséquilibre totalement ton équipe. Et Bam Adebayo, comme lui, n'est pas non plus franchise player assumé et crédible, bah tu te retrouves avec 2 mecs qui doivent porter un costume pour lesquels ils sont pas taillés. Et t'essayes, voilà, et voilà les additions d'Andrew Wiggins, Terry Rozier, Norman Powell, moi j'ai pas compris. Heureusement, ça va s'en aller rapidement. Mais il faut un franchise player du côté du Heat, quoi. Mais voilà pour le Heat qui ont quand même pris cette win, 112 à 105, ça se prend. Le Heat est 6ème, talonne du coup le Magic. Là, il y a Magic et Heat, c'est comme ça, hein, les équipes en Floride. Hein, là, hein. Le beau temps arrive, là, la chaleur arrive, laisse tomber. Hein. Les Raptors sont les grands perdants de tout ça, c'est en play-in, évidemment, on en a parlé. Les Hawks, les Sixers, ça talonne. Très bien. Bon, est-ce que on a enfin Ok, on va arriver sur les 3 derniers matchs, sur les 3 résumés. Ou peut-être que 2, on verra. Mavs Grizzlies, messieurs. Victoire des Mavs. 35 points de Chris Middleton. Ma foi, qui est sorti de sa boîte. Cooper Flag, le retour de blessure est compliqué. Cooper Flag, voilà, 13 points encore hier, 6 sur 16 au tir. C'est compliqué pour lui de retrouver le rythme. 6 rebonds, 7 passes. La course au Roy est certainement terminée parce que en plus, Country Apple a un impact dans une équipe qui va aller en play-in et qui progresse, qu'on n'attendait pas forcément ici. Donc, en effet, la course au Roy, elle est terminado. Cependant, ne tirons pas non plus à boulet rouge sur Cooper Flag et attention aux conclusions hâtives non plus. Je vois déjà les débats cet été en mode oui, bon, finalement, Cooper Flag, est-ce vraiment le crack qu'il pensait être? Calmos. Donc Chris Middleton, 10 sur 17 au tir, 8 sur 10 à 3 points, 35 points pour mener les Mavs à la victoire. Daniel Gafford, 22 points. Max Christie, 13 points. PJ Washington, 13 points. On le sait, le supporting cast des Mavs est très bon. Il manque juste le retour de Kyrie. Et on aura une équipe qui pourra peut-être faire quelque chose la saison prochaine.
Peut-être. Mais voilà, après, côté Grizzlies, très honnêtement, à part s'il y a quelque chose qui me... Ryan Rupert, 13 points. Petit Cocorico. Sinon, Jalen Wells, 23 points. Bon, après, c'est triste. C'est triste du côté de Memphis. Et le retour de Luka. Effectivement. On attend le retour de Luka. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas le match entre Nuggets et Spurs, messieurs? Parce que là, ça manque un peu de... Voilà. Moi, ça manque un peu d'image. Et j'ai bien envie de mettre tout ça. Donc on va se mettre ce petit résumé, messieurs. J'enlève la musique. Hop. Et on va pouvoir mettre ça. Et les Nuggets, du coup, qui résistent quand même à la remontée des Suns, qui restent au contact parce que en 41-26, bah, t'es pas assuré non plus de rester dans ce top 6. Donc toutes les wins sont prenables. Et en effet, tu pouvais pas ne pas prendre ce match contre les Spurs sans Wemby. En tout cas, grosse perf de Jamal Murray. Du coup, 11 sur 21 au tir, 39 points. Alors quand même, 31 points, 20 rebonds, 12 passes de Niko Jokic. Je viens de dire, il a pas fait un bon match. Sur le match condensé, putain, ça se voit pas. Mais bordel, un 31-20-12. Voilà. Avec 3 interceptions et 2 blocs en plus. Mais par contre, ouais, en effet, voilà, Spencer Jones, 19 points. Cam Johnson, 15 points. Voilà, les Factor X sont là. En plus de Niko Jokic et Jamal Murray. Mais ça, c'est pas forcément des Factor X. On les attend tous les soirs, ces mecs-là. Jokic, meilleur pivot de l'histoire. Franchement, oui, il faut arrêter de se faire chier. C'est bon. Moi, je le mets, les gars. Vous le mettez où? Vous top 3, top 5? Mais honnêtement, avec les qualités physiques qu'il a, les qualités athlétiques qu'il a, franchement, je pense que on a atteint un tel niveau d'excellence dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il fait et dans ce qu'un pivot doit faire, que franchement, ouais. Après, il y en a qui seront meilleurs défensivement et tout ça, mais déjà offensivement, il met des années-lumière aux autres pivots. Et après, voilà, la passe et tout. Enfin, le mec est MVP. Combien de fois triple MVP? Le mec est champion et MVP des finales. Alors, ça serait dommage, du coup, qu'il reste à un titre. Ça serait dommage. Mais en effet, ouais, Niko Jokic. Moi, c'est bon. Le mec a un niveau trop... Il est trop bon, trop longtemps. Le prime de Nikola Jokic, les gars. Enfin, je veux dire, le gars est déjà 8 fois All-Star, 3 fois MVP, champion NBA, 7 fois All-NBA. Je veux dire, il tourne en 22, 11, 7 en carrière, quoi. Et encore, heureusement que son début de carrière, il est retard à l'allumage, quoi. Il joue pas la première année où parce qu'il est pas en NBA, où il est drafté. Après, c'est du 10 points, 7 rebonds. Mais après, les gars, on est sur un prime qui dure depuis 6 ans, quoi. Le gars, depuis 6-7 ans, c'est le meilleur joueur de la NBA. Si tu veux faire. C'est dingue. On prend tellement pour acquis le fait que le gars tourne en triple-double de moyenne depuis je sais pas combien de temps, quoi. Les gars, sur les saisons 2002 à 2026, le gars tourne en 27 points, quasiment 13 rebonds, 9 passes. Enfin, sur 6 saisons ou 5 saisons, quoi. Zinzin. Donc, ouais, et puis il va pas s'arrêter de sitôt, les gars. Il vient d'avoir 31 ans. À part si lui
ressent une lassitude et qu'il veut, il veut arrêter et tout ça, les gars, encore 3-4 ans, il peut continuer comme ça. Hein. Largement. Il aura toujours son toucher, il aura toujours son footwork, il aura toujours son sens de la passe, son QI basket. On est loin d'avoir fini avec Nikola Jokic. Hein. Cookie Monster, là, selon Basket Référence. Donc, ouais, pour moi c'est bon. C'est bon. Et me parlez pas des préhistoriques, des Bill Russell et tout ça. Je pense que Bill Russell, face à Nikola Jokic, il mord dans toutes les feintes et il n'y a rien à faire. C'est peut-être un blasphème hein, ce que je dis, mais vas-y. C'était une autre NBA, quoi. Alors, je pense qu'on peut partir. Alors, est-ce qu'on part directement sur le Celtics OKC ou alors on parle un peu de la perf de Luka Doncic avant de finir sur le Celtics Thunder. Je pense qu'on peut parler de la perf de Luka. Luka qui sûrement a sûrement été piqué par la perf de Bam Adebayo hier, enfin avant-hier, et qui s'est dit mais attendez, moi aussi je vais scorer. Et il en a pas mis 70, il en a mis que 51 entre guillemets. Mais bon, déjà victoire des Lakers 142-130 contre les Bulls. Nouvelle victoire des Lakers, mine de rien, qui enchaînent une 4e victoire de suite, qui sont 3e de l'Ouest. 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Ça va beaucoup mieux du côté des Lakers. Et surtout les Lakers. T'aimes le plaisir immédiat, toi? J'aurais bien aimé par le feu d'artifice. Je sais pas si on va regarder le match. Peut-être qu'on va regarder ses highlights. Mais voilà. Alors, c'était le retour de LeBron James. En effet. Comme quoi, les Lakers peuvent gagner avec LeBron James. 18 points pour le King, 7 rebonds, 7 passes, 7 sur 13 au tir en 33 minutes de jeu. Ça n'a pas forcé, comme d'habitude. DeAndre Ayton aussi a fait son taf. 23 points, 10 rebonds. 10 sur 13 au tir, franchement, c'est très bien. Mais Luka, 17 sur 31 au tir, 9 sur 14 à 3 points. 51 points, 10 rebonds, 9 passes, 3 interceptions. Luka Magic, quoi. Sur les 5 dernières années, qui domine les statistiques en passes, points, rebonds, interceptions à NBA? Ça serait intéressant de voir ça, ouais. Je sais pas si t'as la réponse, Cornflex, mais à mon avis, en points, sur les 5 dernières années, c'est peut-être Jokic. SGA, il y a eu l'année dernière et cette année, mais j'ai l'impression que c'est 5 années, c'est long. Ou alors ça peut être Giannis Antetokounmpo aussi. Hein. Giannis, en termes de nombre de points, très fort. Il n'y a qu'un nom. Ah putain, il y a quelqu'un qui... Ah bah c'est Jokic alors. C'est ça? Putain la vache. Ah tu vois, je pensais pas qu'en termes de points... C'était au-dessus de Giannis, par exemple. Parce qu'il a jamais vraiment... Il a jamais été au-dessus des 30 points de moyenne. Même les interceptions. En nombre. En nombre ou en moyenne? Parce qu'en moyenne, il tourne que à 1,3 interception. Ouais, en nombre total. Faudra se renseigner. Faudra se renseigner sur ce chiffre. Mais du coup, Luka, 17 sur 31, bien aidé aussi par un Austin Reeves, très bon encore une fois, 30 points. Austin Reeves, 13 sur 20 au tir, 65% à 3 points au tir. Voilà. 4 sur 7 à 3 points et 0 lancé pour Austin Reeves, avec 7 passes, 5 rebonds. Très très bien. Là, le 5 majeur a fait son taf. C'est vraiment que le 5 majeur d'ailleurs, parce que sur le banc, il n'y a que Drew Timm et Luke Kennard qui ont mis des points, et on parle de 2 et 3 points. Donc le 5 majeur des Lakers a défoncé les Bulls. Question bête, pourquoi Luka est aussi fort? Il a de quoi de plus que les autres? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que le talent inné existe dans le monde? Est-ce que, selon vous, il y a des gens qui naissent
avec des qualités, que ça soit sportive ou intellectuelle. Hein. Mais comment expliquer que certains fassent énormément et d'autres soient totalement ou débiles ou nuls au basketball? Et pourquoi, par exemple, quand quelqu'un naît, il va peut-être avoir plus d'aptitude à faire du foot qu'à faire du basket, ou l'inverse? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui se construit? Ou alors, vraiment, il y a un truc assez mystique, quand même, de dire que bah, y a des gens, ils naissent avec un talent inné en eux. Genre comme si la petite fée, elle se penche, boum, toi, tu seras excellent au basket. Il y a des prédispositions, mais les meilleurs rajoutent toujours beaucoup de travail. Ça, c'est vrai, par contre. Et le talent sans travail n'existe pas. Quand j'entends des fois dans le débat Messi-Ronaldo, on entendait souvent des fois des Ronaldo, c'est le travail, Messi, c'est le talent. Si vous pensez que Lionel Messi n'a jamais travaillé c'est justement son talent et ses prédispositions, changer de domaine d'analyse, parce que vous pouvez pas analyser le sport. Mais ouais, il y a un petit truc mystique, hein, en fait, hein, qui dit pourquoi Kylian Hayes, il pue et Luka Doncic, il est trop fort. Et je me dis que certains passent à côté de leur talent car ils n'ont jamais essayé la discipline de leur vie. Peut-être aussi, hein. Peut-être qu'on est tous avec un talent spécial, mais qu'en fait, ouais, en effet, comme tu le dis, Zinedine, on passe à côté, on n'a jamais... Peut-être que moi, j'ai un énorme talent quelque part, je sais pas, en fléchette. Non, bah non, fléchette, j'ai déjà joué, je suis pas fou non plus. Enfin, je suis inconstant. Mais tu vois, peut-être que chacun d'entre nous, là, sur ce stream, on a un talent de fou furieux. Genre, on peut être le GOAT de ce domaine. Et en fait, comme on le touche pas du doigt, bah, on s'en rend pas compte. C'est multifactoriel, je pense. Peut-être qu'on a des génies du basket, mais ils ont jamais touché une balle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Par contre, il faut le trouver jeune et beaucoup travailler pour devenir un GOAT de son domaine. Il faut avoir un peu... Il y a un facteur chance aussi, hein. Il y a un facteur chance de naître aussi dans le bon... Je vais pas dire cercle social, mais tu vois, les fils de football, les fils de basketteurs qui ont un énorme talent. Tu vois, Steph Curry. Steph Curry, si c'est le fils... Prenons Steph Curry tel qu'il est, hein, avec son talent et tout ça. Steph Curry, s'il naît dans une famille de boulangers-pâtissiers aux États-Unis... Pas sûr qu'il touche un ballon de basket de sa vie et pas sûr qu'on ait Stephen Curry dans notre vie, j'ai envie de dire. Donc ouais, il y a un facteur chance de naître aussi dans les bons endroits, dans les bonnes dispositions. S'il est né en Europe, peut-être il finit comptable, peut-être. En effet. Il y a ce facteur chance. En fait, c'est tellement mystique, c'est tellement spécial, le talent. Et je pense qu'on s'en rend pas compte, quoi. Dire, on a des gars qui sont nés et bim, tu vois, genre moi je mets le panier dans le ballon, enfin le panier dans le ballon, le ballon dans le panier, quoi. Il est sympa Doncic, mais je vais te dire un truc, j'ai jamais vu Luka Doncic se réveiller et nous faire 2 heures de récap de la nuit NBA. Est-ce que c'est un talent pour autant? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'être un GOAT du streaming non plus, hein. Sinon, on aurait beaucoup plus décollé, hein. Je vous adore, hein. Et c'est un peu mieux et tout ça depuis que je le fais régulièrement et tout ça. Et de toute façon, le stream, c'est du grind. Mais voilà. Je ne me mets pas dans cette catégorie-là, en tout cas. Humble serviteur, passionné. Mais voilà. Bref. Donc, on s'est calé sur les Lakers. Bon, parlons vite fait des Bulls. Les Bulls qui perdent, c'est bien. Alors ça ne rattrapera jamais les Nets, les Wizards et les Pacers. Ça conforte sa 12e place de l'Est. C'est ce qu'il faut pour aller chercher le meilleur pick possible à la draft. Matas Boutzelis, 22 points, mais 7 sur 19 au tir, ça a un peu croqué du côté de Matas. 27 points, 15 passes, 8 rebonds pour Josh Giddey. C'est du Josh Giddey dans le texte, il n'y a pas de souci. Rob Dillingham, ça a fait le taf aussi avec 12 points. Nick Richards, 15 points. C'est à noter. C'est pas mal.
Trey Jones 18 points, Jalen Smith 14 points. Il y a un certain truc intéressant avec ces Bulls. Colin Sexton n'a pas joué, Garchon n'a pas joué. Mais vous trouvez pas qu'il y a un truc assez pas sexy mais intéressant avec ces Bulls quoi. Après son 41 ignoré à cause des BAM. Ouais, non, il avait fait un gros match, Matas. Mais je sais pas, il y a des joueurs attachants chez ces Bulls. J'aime Matas, c'est un chouchou tibillé. Josh Giddey, moi j'aime bien Josh Giddey en vrai. Hein. Je trouve que c'est un bon joueur NBA. Trey Jones, ça peut être intéressant. Même là, tu vois, Rob Dillingham qui est arrivé du côté en provenance de Minnesota, j'aimais plutôt bien, mais il y a que moi. Ah, très bien, ok. Je suis tout seul dans le train alors. Que toi, pas nous. Ah, écoute. Ah, yes. Merci les gars. Merci les boys. Ah ouais, Matas. Matas. Écoute, je les suivrai quand même, les Bulls. Voilà. Et j'espère un gros pic pour eux. Mais là, ils se sont fait ouvrir par Luka Doncic. T'es dans le train des Hornets, c'est des Wizards à fond. Ah bah oui. Après, Wizards, j'attends de voir. C'est assez intriguant de voir comment Trae Young et Anthony Davis vont être intégrés à ce groupe. Du côté des Wizards. Mais moi, l'année dernière, j'étais dans un train. Mais là, il a une panne, je crois. Le train Blazers, là, je m'attendais à mieux. Hein. Blazers, quand même. Et moi, je suis dans le train Mavs aussi. Hein. Je suis dans le train Spurs. Alors, je suis dans le train Spurs aussi. Hein. Je sais pas si je suis seul dans le train Spurs. D'ailleurs, pourquoi fuck Trae Young ? Ah, est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi ? Parce que je l'ai expliqué, on l'a expliqué plusieurs fois en vrai. Toujours dans le train Blazers. Pourquoi fuck Trae Young ? S'il y en a dans le chat là qui savent, n'hésitez pas. Ah, je suis pas sûr qu'il y en a qui étaient là. Hein. Alors, fuck Trae Young. Pourquoi à la fin des lives, on dit toujours fuck Trae Young ? Pourquoi c'est notre mot de la fin ? Parce qu'en fait, quand on a commencé TBA, donc ça remonte à 4 ans maintenant, ça va bientôt faire 4 ans, on avait fait des reviews. On avait fait les previews et tout ça. On avait fait les previews et des... Je crois que c'était pendant même les reviews. Non, c'était pendant les previews. Les previews de la saison 2022-2023. Et comme on faisait les saisons d'avant, on invitait, du coup, on avait invité des fans de chaque franchise et on parlait de chaque franchise, etc. dans un espèce de marathon. Et notamment, les Hawks. Les Hawks n'avaient pas répondu à notre invitation. Ils nous avaient laissé en vue ou ils n'avaient pas vu le message ou un truc comme ça. Et ce qui fait qu'on avait fait notre preview à nous sans eux, du coup, parce que nous... La démarche qu'on veut avoir au maximum, c'est de pouvoir parler des équipes en sachant de quoi on parle. Si on veut faire des analyses poussées et des trucs comme ça, on va inviter des gens. Et là, du coup, les Hawks, on a parlé des Hawks et tout ça, et là était le débat du statut de franchise player de Trae Young aux Hawks par rapport à Luka Doncic. Et on avait eu le malheur de dire que Trae Young ne sera jamais le franchise player qu'est Luka Doncic. Et mais je crois que c'était même avec Enzo, hein, Locked-in, qu'on avait dit ça en preview. C'est qu'on disait même, on avait même émis à l'époque, en 2022, hein, on avait émis le doute sur le fait que Trae Young était un franchise player. Et là, la foudre nous est tombée dessus. Hawks France du coup qui nous enchaîne en mode qui nous insulte presque machin, du coup les fans des Hawks qui se déchaînent sur nous, si c'est pour dire ça, mieux vaut inviter des gens et tout ça, alors qu'ils étaient invités, hein. Enfin bref, bloqué évidemment, donc pas de possibilité de réponse et tout ça, donc depuis à chaque fois fuck Trae Young, voilà. Depuis cette première sauce, on va dire, parce qu'ils nous ont cassé les couilles, ça s'était hyper bien passé avec tout le monde.
pendant les previews. Tout le monde. Enfin, c'était trop bien. Il n'y a que eux qui ont cassé les couilles. Et je dois vous dire, je pense que les fans des Hawks, après 2021 et leur petite incursion en finale de conf, là, ils ont commencé à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des fans d'une équipe, d'une franchise de merde. Et ils ont commencé à prendre la grosse tête. Là, c'est bien, ça fait du bien, là. Que fan des Hawks, là, t'es une équipe mid. Voilà, c'est très bien. Et au final, qu'est-ce qu'on était content de voir que Trae Young, effectivement, n'est pas un franchise player, a même été dégagé par les Hawks. Quel plaisir. Moi, j'oublie pas qu'il a ramené une équipe en finale de conf avec Collins en lieutenant. Il a surtout profité d'un alignement de planète incroyable, d'un choke fou de Ben Simmons. Et voilà, faut pas réécrire non plus. Ça n'enlève en rien les qualités aux joueurs. Attention. Attention. Gros scoreur, énorme passeur, grosse vision de jeu et tout ça. Le fait est qu'il a très longtemps été surcoté par sa fanbase. Et ça, c'est la vérité, hein. Quand on entendait parler de lui comme d'un des top joueurs NBA, top franchise player. Non. Trae Young n'a jamais été franchise player. Et c'est pas parce que... tu vois, est-ce que ça veut dire pour autant que Tyrese Haliburton est un franchise player en NBA ? Je ne considère toujours pas. C'est un excellent meneur. Mais franchise player, non. Et Trae Young, c'est pareil. Donc voilà l'origine du fuck Trae Young. Toujours fuck Trae Young. Après, ça s'est décliné en fuck Scottie Barnes, fuck Jimmy Butler. Voilà, quand il y avait des fanbases qui nous cassaient les couilles, notamment. La tier list des fanbases, elle arrive. Hein. Mais alors, la tier list, la fanbase des Raptors, c'est quelque chose aussi en termes de désillusion, de manque de recul sur leur franchise. Wouh, quelque chose, hein. Pas touche à Scottie Barnes. Bah écoute, Scottie Barnes est en train de recevoir le traitement Trae Young, hein. Scottie Barnes, on en parle comme d'un franchise player. Non. Scottie Barnes, très bon lieutenant, très bon défenseur, mais est-ce que... Non. C'est pas un franchise player, Scottie Barnes. Non. Non, Scottie Barnes, décevant. Hein. Très bon joueur, mais pas franchise player. Pas du tout. Et la preuve, où vont les Raptors avec Scottie Barnes, franchise player ? Au play-in. Où allaient les Hawks avec Trae Young, franchise player ? Au play-in. Voilà. Bizarrement, les deux cas se ressemblent. Hein. Désolé. Désolé, c'est comme ça. Scottie Barnes, moi je changerai pas d'avis sur le très bon joueur que c'est, mais très bon lieutenant. Bon. Alors, du coup, bah écoutez, on a parlé de cette explosion scoring. Est-ce qu'il y a les highlights en vrai ? Scottie Barnes, Lotis, c'est dans mon top 5 et pas 5ème. Ça dépend, c'est un top 5 de quoi ? C'est un top 5 de quoi ? Des joueurs les plus drôles ? Oui, pourquoi pas ? Mais pas des meilleurs joueurs NBA, c'est bon, calmons-nous. Est-ce qu'il y a des highlights qui sont sortis là ? Joueurs que j'aime bien. Ah bah ça, oui, ça après, d'accord, je peux bien comprendre. La NBA a pas sorti les highlights de Luka Doncic en vrai. Avec Moose on the Loose. C'est qui ça ? Moose on the Loose. Et c'est vrai qu'il y a le record de Shea hein, dont on doit parler. Ah voilà. Les petits highlights de Luka. Allez, ça se défend. Ouais, ça se défend. Moussa Diabaté devient vraiment quelqu'un aux Hornets. Ouais,
Sympa. Sympa Moussa Diabaté. En même temps, aux Bulls, là, qui pouvait défendre Luka Doncic? Oh, vas-y. Oh là là, Luka. His three-point percentage is his best as a pro. Luka over Bazelis. Well, she's truly your babysitter there sitting next to you. Here is the lob. Bien, ça pour Ayton. Ayton qui est de mieux en mieux utilisé. Hein. Et même lui, on voit qu'il y a du... Il y a de l'envie. Magnifique ça. Voilà, typiquement ce genre de setup pour Ayton. Il est trop fort. Et dire que les Kings ont refusé de le drafter hein, quand même. Hein. Et dire que Vlade Divac a refusé de drafter Luka Doncic. Ils ont préféré Marvin Bagley. Hein. C'est pour ça que moi je dis attention. Hein. Je dis attention les Lakers en playoff parce qu'un Luka Doncic en mode focus playoff, tu sais que tu vas peut-être t'en prendre 130, hein, mais tu vas peut-être en mettre 150 aussi. Hein. Oh par contre là, ce skyhook, magnifique LeBron. Belle passe pour Luka, voilà. Ah, pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal Luka Doncic. Hâte de l'affrontement avec Wemby pour Moussa Diabaté, c'est vrai qu'on va pouvoir se caler là-dessus. Bon, et ben messieurs, je vous propose de terminer cette petite matinale par le match de la nuit, le match du record pour SGA et la victoire d'OKC contre Boston 104-102. Boston qui n'avait pas Jason Tatum, tout de même. Mais qui s'est incliné du coup contre ce Thunder. Alors, du côté des stats, on a 34 points de Jaylen Brown à 10 sur 25 au tir, évidemment obligé de prendre ce que Jason Tatum lui a laissé en étant out. 14 points de Peyton Pritchard, 6 sur 17 au tir, hein, par contre, hein, Peyton Pritchard. Hugo Gonzalez, 11 points, beaucoup plus propre. 5 rebonds et tout, un bon pourcentage au tir. 4 sur 7, c'est très bien. Et après, du côté d'OKC, on a un Shai Gilgeous-Alexander à 35 points. 15 points pour LG Mitchell, 14 points, dont les 2 lancers clutch pour Chet Holmgren, avec 9 rebonds, dont 3 rebonds offensifs. Aaron Wiggins, 9 points. Jalen Williams, 9 points, mais surtout 3 bons tirs à 3 points. Ouais, du coup, bah... Shai, le record, qui passe Will Chamberlain au nombre de matchs à plus de 20 points consécutifs. J'aimerais bien avoir la stat là actuellement de quel joueur un peu a fait ça, enfin est en train de faire une perf pareille. Ah voilà, ok. Tu vois, ça me semble bizarre que Kevin Durant ou LeBron n'apparaissent même pas dans le top 5 de cette stat, en fait. Il y a Shai à 127, il y a Wilt à 126, Wilt à 92, Oscar Robertson à 79, KD à 72 en 2015-2016, Michael Jordan en 72, entre 87 et 88. Ça me semble bizarre que des mecs comme Harden, Durant ou LeBron
ne l'ait pas fait, tu vois. Au moins d'être dans le top 5. Avec le plus de matchs à 10 points, par contre, bah là, c'est de loin LeBron James avec 1297 matchs. Mais ça, il faut déjà en jouer au moins 1500 pour ça. Donc voilà. 50 matchs à 50 points en plus, 7. Wilt. Kobe, 4. Et plus de 60 points, 4. Wilt. Quand on vous dit que les années 60 en NBA, c'était vraiment là. Voilà, c'était un autre sport, hein, très honnêtement. Donc voilà pour cette belle victoire d'OKC. C'est toujours premier de l'Ouest. C'est très bien. Du côté de Boston, pas de soucis, c'est toujours deuxième. On est bon et on attendra du coup le retour de Jason Tatum qui était laissé au repos, tranquillement. Et voilà pour cette nuit NBA. Voilà. On était en place depuis 7h30 du matin. Il est maintenant 10h15 bientôt. On a fait toute cette nuit NBA entre les actus, les petits débats, les matchs, les résumés. Et ma foi... on est plutôt bien. Ce week-end... déjà, vous pourrez retrouver au cas où si vous avez pris cette matinale en cours de route, vous pourrez la retrouver en replay. Bon, déjà, si vous vous abonnez sur Twitch, elle est en replay directement. Sinon, elle sera en replay sur YouTube à partir de midi, voilà, à peu près. Et on se retrouvera du coup dimanche à partir de 18h pour le match commenté de Minnesota OKC. Franchement, gros match qui nous attend. À 18h en plus, donc c'est parfait, ça finira pas tard et tout. On finit le dimanche tous ensemble. Est-ce qu'il y aura il y en aura un autre juste après? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera devant celui-là. Et on se retrouvera du coup lundi pour une nouvelle matinale NBA, une nouvelle matinale à 7h30. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné dans cette nouvelle matinale. Bon week-end, bonne journée à vous, prenez soin de vous, fuck Trae Young, comme d'habitude. Et à bientôt sur TBA, ciao ciao, bisous.